Bonjour chers abonnés, bonjour chers amis bénis de Dieu. J'espère comme d'habitude que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Continuez de vous abonner, appuyez sur la touche s'abonner et même appuyez aussi sur la cloche. Et partagez aussi mes vidéos. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème assez, j'allais dire assez anodin encore. Comme je le dis, ça passe toujours subtilement. Oui, c'est toujours subtil. Ce dont je parle, ce sont des choses subtiles qui nous passent souvent sous les yeux, qu'on dit souvent et dont on ne prête pas attention sur souvent leurs effets. Donc aujourd'hui, nous allons parler de certains de nos propos, de certaines de nos paroles que nous disons. On ne prête pas souvent attention à elles. On ne prête pas souvent attention. Quand je vais commencer à parler, nous tous nous allons nous rendre compte que nous le disons le plus souvent. Mais ça n'a pas la même portée. Mettons le pied dans le plat directement, disons. Quand on est malade, on aime dire souvent ma maladie est le palu. Quelle est ta maladie là même? Quelle est sa maladie? Lui là, quelle est sa maladie? Et l'autre qui va répondre aussi, moi ma maladie là, c'est le palu. Non, moi ma maladie là, ce sont les maux de tête. Mais comment vous pouvez dire ma maladie? Quelle est ta maladie à quelqu'un? Et lui aussi vous répond, ma maladie est... Non. Dites plutôt, la maladie dont je souffre est le palu. Je souffre du palu. La maladie dont je souffre est le palu. De quelle maladie souffres-tu? Que de dire ma maladie est le palu. Je souffre du palu. La maladie dont je souffre est le palu. Le paludisme en fait, dans le palu. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire ma maladie est le paludisme, ma maladie est, je sais pas moi, les douleurs lombaires, ou bien ma maladie sont les maux de... J'ai des maux de tête, ma maladie là, c'est que j'ai des maux de tête. Non. Vous ne pouvez pas vous approprier une maladie. La maladie ne peut pas vous appartenir. Comme vous dites, ma tête, mon pied, mon bras, ma maison, ma télévision. Non. Vous ne pouvez pas dire ma maladie. Ah, donc vous ne souhaitez pas en guérir. Vous ne souhaitez pas guérir de cette maladie-là. Vous souhaitez la voir à vie. Vous ne souhaitez pas guérir de cette maladie-là. Ah oui, parce que tout le monde veut avoir sa tête, son pied, c'est mon pied, ma tête, mon ventre. Donc vous voulez posséder toujours cette maladie. C'est pour ça que vous dites ma maladie. Ma maladie est. Vous vous l'appropriez. Vous dites que cette maladie-là vous appartient. Quelque chose qui vous appartient demeure avec vous, en vous. Donc ne dites pas ma maladie est. Le paludisme, ma maladie est. Les douleurs lombaires, ou bien les maux de tête. Non, 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 non. Dites plutôt la maladie dont je souffre est telle maladie. Je souffre de telle maladie. De quelle maladie souffres-tu? Voilà, c'est plus approprié. Vous voyez la nuance? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça paraît subtil, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, ne dites plus ça. Voilà. Ne dites pas ma maladie est. Dites plutôt la maladie dont je souffre. Bien, je souffre de telle maladie. Voilà. Donc, parce que vous n'avez pas l'intention de vous approprier ça, vous voulez en guérir, vous voulez guérir de cette maladie, vous ne voulez pas que la maladie vous appartienne, qu'elle reste en vous. Voilà. Donc, modifiez cela. Voilà.
Deuxième point, encore, nous avons parlé des gens qui disent toujours, bon, c'est vrai, hein, on n'a pas souvent de l'argent. Oui, ça arrive à tout le monde. La galère, la galère, ah, ça connaît pas la galère, brûle, ça pique même. Ça fait mal d'air la galère. Ah. Mais c'est pas pour autant, on va dire, je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai pas 5 francs. Non, quand vous le dites ainsi, c'est mal dit. Dites plutôt, je n'ai pas assez d'argent. J'ai un grand besoin d'argent. J'ai un véritable besoin d'argent. J'ai un besoin pressant d'argent. Parce que quand vous dites je n'ai pas d'argent, je n'ai pas 5 francs, je n'ai plus d'argent. Mais écoutez, je vais vous dire, hein, 0 multiplié par 1, là, ça fait 0. Quand tu dis je n'ai plus d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien là. Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus d'argent, je n'ai pas 5 francs. Oui, quand tu le dis là, 0 là, quand 0 là, 0 que tu as là, multiplié par 1000, ça fait 0. 0 multiplié par 100, ça fait 0. 0 multiplié par 1, ça fait 0. 0 multiplié par 1 million, ça fait 0. 0 multiplié par 2 milliards, ça fait 0. Le fait que vous le dites, c'est comme si vous donnez 0. Et donc, quand quelqu'un va vouloir vous apporter quelque chose même, ça restera toujours 0. Parce qu'il y a des gens même, en plus ceux qui le disent, c'est des gens qui ont au moins 200, 300, 500, voire 1000 francs, peut-être même un peu plus sur eux, qui ont quand même 25 francs, même 10 francs sur eux, et qui disent, je n'ai rien, je n'ai pas 5 francs, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus d'argent. C'est vrai qu'avant, peut-être qu'on en avait un peu plus, et puis arrivé un moment, oui, ça dégringolait un peu, ça chutait un peu, mais c'est pas pour autant on va dire que je n'ai plus rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas 5 francs. Non. En le disant, eh bien écoutez, vous attirez de mauvaises ondes sur vous, hein. Vous attirez de la négativité sur vous en le disant. Ah oui, vous attirez la négativité sur vous. C'est à cause ça que je vous disais tout à l'heure que 0 multiplié par n'importe quel chiffre, c'est 0. Hein. 0 multiplié par 1, c'est 0. 0 multiplié par 100, c'est 0. 0 multiplié par 2000, c'est 0. Voilà. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut plutôt dire, je n'ai pas assez d'argent. J'ai un besoin pressant d'argent. Vraiment, j'ai un véritable besoin d'argent. J'ai un grand besoin d'argent. Vous comprenez? Je n'ai pas assez d'argent. Voilà. C'est ce que vous devez plutôt dire. Que vous dites, je n'ai pas 5 francs. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus rien. Je n'ai même plus d'argent. Non. C'est pas bon. Et comme je le disais tout à l'heure, ceux qui le disent là, c'est des gens qui ont au moins 10 francs, 25, 100 francs sur, ou 1000 francs, ou même plus, ou 5 francs sur. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Donc, il faut corriger cela. Au troisième point, on va dire aussi, encore ça paraît subtil, ça paraît encore subtil. On dit souvent, si j'arrive à la maison, je vais te téléphoner. Si j'arrive à la maison, je vais te téléphoner. Ah, parce que tu ne voulais pas arriver à la maison. Ou bien tu es en danger. Parce que le si marque une condition. Si là, ça veut dire que tu as conditionné. Donc ton intention, ce n'est pas d'arriver à la maison. Ou bien tu es en danger. Ah oui, quelqu'un qui est en danger, il dit, ah vraiment, il regarde autour, ah vraiment, ça là c'est chaud, hein, je ne sais même pas comment je vais faire, je suis coincé, je ne sais pas. Si j'arrive à arriver à la maison, en fait, c'est ce que ça veut dire, si je peux arriver à la maison, donc si j'arrive à la maison, je vais te téléphoner pour te dire telle chose, bien pour te dire que je suis arrivé.
Mais alors que vous savez que vous êtes quitté, vous avez fini le travail, vous partez à la maison. Pas besoin de dire ça. Dites plutôt, quand j'arriverai à la maison, je vais vous téléphoner. Je vais vous appeler. Quand j'arriverai à la maison, quand je vais arriver à la maison, je vais... Voilà. Parce que vous allez à la maison. Votre intention, c'est d'aller à la maison, d'arriver à la maison. Voilà. Donc, vous marquez le pas déjà sur le souhait, le vœu d'arriver à la maison. Donc, quand je vais arriver à la maison, je vous appellerai. Je vais vous appeler. Voilà. Voici ce qui est bon à dire. Il faut le dire de cette façon-là. Voilà. Quand je vais arriver à la maison, je vais t'appeler. Plutôt, si je vais arriver à la maison, si j'arrive à la maison, je vais t'appeler. Non, ce n'est pas indiqué comme ça. Quand vous le dites comme ça, cette formulation-là ne passe pas. Voilà. Peut-être qu'on va dire grammaticalement, il n'y a pas de faute. Hein. Je ne parle pas de faute. Hein. Moi, je ne parle pas d'erreur ni de faute. Hein. Mais je parle de la portée de cette parole-là. La l'onde de négativité qu'elle porte. Voilà. En le disant, si j'arrive à la maison, c'est comme si vous êtes en danger ou bien vous souhaitez que peut-être vous n'allez pas arriver à la maison. Donc voilà. Il faut plutôt dire quand je vais arriver à la maison. Votre souhait, c'est d'arriver à la maison. Par contre, quelqu'un emploierait si cette condition-là, dans des cas, par exemple, je vais vous dire, si je passe devant chez toi, si je passe devant ta maison, je vais rentrer pour te faire un coucou, ou pour te dire bonjour. Si je passe par l'entrée principale de la cité, en ce moment-là, comme ta maison est à proximité, je rentrerai chez toi pour te faire un coucou avant d'arriver à la maison. Ça veut dire que par contre, si je passe par l'autre entrée par derrière, qui est éloigné de ta maison, mais qui est plutôt proche de ma maison, là, je vais rentrer directement chez moi à la maison. Vous voyez le si, essentiellement, ce si-là, c'est par rapport au chemin qu'on veut emprunter pour arriver à la maison. Seulement, là, le si-là n'a pas une connotation négative, n'a pas une portée négative. Voilà. Si vous comprenez, par exemple, si j'arrive au travail avant toi, je vais m'occuper de ce dossier-là en priorité avant que tu n'arrives. Je vais traiter ce dossier. Si j'arrive avant toi, je vais traiter ce dossier-là rapidement avant que tu n'arrives. Mais si j'arrive avant toi, je ferai la commission au patron, au directeur technique, au directeur. Je lui ferai cette commission-là rapidement, le temps que tu arrives. Donc vous voyez, le si là a plutôt une connotation positive. Si j'arrive avant toi, je ferai la commission avant que tu n'arrives. Je parlerai au directeur technique. Si j'arrive avant toi, je vais commencer à traiter ces différents dossiers-là le temps que tu arrives. Voilà. Mais ce n'est pas la même connotation que de dire si j'arrive à la maison. Non? Voilà, ça c'est une connotation négative. Parce que vous avez l'intention d'arriver à la maison, vous direz plutôt quand je vais arriver à la maison. Quand j'arriverai à la maison, je vais t'appeler. Plutôt que si j'arrive à la maison, je vais t'appeler. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Grammaticalement, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, mais dans les effets et la connotation des ondes, vous dispatchez des ondes négatives en disant si dans ce cas-là. Dans l'autre cas dont je vous ai parlé, si j'arrive au travail avant toi, si je passe devant chez toi en passant par l'entrée principale, je rentrerai chez toi. Par contre, si je passe de l'autre côté, bon, ça c'est là. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut méditer, il faut penser à ce genre de choses-là. On le dit souvent. Ça a des effets, mais on ne le voit pas. C'est subtil. Comme je le dis, c'est subtil. Ça fait comme si c'est anodin, mais faisons très attention. Ok, maintenant nous allons parler d'un autre point. Bon, peut-être qu'on va dire que c'est un peu... On entend souvent en allant en plus dans les cérémonies festives de joie, puisque c'est une cérémonie de mariage.
Quand on arrive souvent dans les cérémonies, on entend souvent l'administrateur ou bien le maire là, qui célèbre le mariage, qui va terminer sa phrase là. Bon, vous promettez vos fidélités, et puis après on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais cette chose-là, cette formulation-là m'a toujours, je n'ai jamais aimé, ça m'a toujours dérangé. Mais je ne sais pas si vous aussi ça ne vous dit, mais je ne sais pas, on aime, on aime trop faire l'apologie de la mort, alors que la mort est toujours là. On n'a même pas besoin d'en parler. Souvent, mais ils nous trouvent même à demander une opinion même. Donc, on n'a pas besoin de faire son apologie. Il y a une formulation qu'on avait l'habitude d'entendre et que maintenant on entend quelquefois même dans certaines contrées, hein, ça continue, mais je ne sais pas pourquoi cette formulation-ci a pris le dessus. On entendait plutôt dire, vous promettez fidélité, vivre ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Vous commencez à vous rappeler qu'on entendait ça, du temps on entendait ça un peu plus fréquemment. Mais maintenant, on entend un peu moins. C'est plutôt la formulation jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand vous arrivez dans les cérémonies de mariage, vous promettez fidélité, de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Plutôt, vous devez plutôt dire, vous promettez fidélité, de vivre ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Faisons l'apologie de la vie. Vous voyez, faisons l'apologie de la vie. Et puis Dieu fait l'apologie de la mort. Ne magnifions pas la mort, magnifions plutôt la vie. C'est ce que Dieu nous a donné de précieux, magnifions la vie. Nous savons tous que nous allons mourir, comme je le disais dans l'une de mes précédentes vidéos. On n'a pas besoin de faire l'apologie de la mort. La mort regarde tout le monde à tout moment. Il faut plutôt lutter pour la vie. Voilà. Et puis on le disait ainsi, vous voyez. On le dit ainsi, jusqu'à ce que la mort vous sépare, toujours dans les cérémonies de mariage. Là. Mais ça donne des idées. Ça donne des idées. Vous voyez que souvent, dans le couple même, il y a des gens qui provoquent la mort. Puisqu'on leur met dans la tête que c'est la mort qui peut vous séparer. Ça paraît légitime. Quand il y a mort, c'est que vous êtes séparés. Donc, quand les gens n'ont pas envie d'aller au divorce, écoutez, on crée la mort. Aussi, on mettait dans la tête la vie jusqu'à la fin de votre vie. Quand la personne entend ça, les deux maris entendent jusqu'à la fin de votre vie, la personne comprend que vous allez vieillir ensemble. Le couple comprend, monsieur et madame, que on se marie c'est pour rester ensemble, vieillir ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Vous comprenez? Vous promettez fidélité de vivre ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Les gens ont en tête la vie, la vie, la vie. Donc, on se marie, on sera ensemble jusqu'à la fin de notre vie. En tout cas, jusqu'à ce qu'on vieillisse, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre vie. C'est la vie, c'est magnifier la vie, c'est l'apologie de la vie. Mais dans notre monde actuel, là, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la mort on met dans la tête des mariés, là. Que c'est la mort qui va vous séparer. Vous voyez comment les deux formulations sont différentes. Jusqu'à la fin de votre vie. Vous promettez fidélité, vivre ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Par rapport à vous promettez fidélité, vous promettez vivre ensemble jusqu'à votre mort. Vous voyez que les deux n'ont pas la même connotation. Donc, si vous avez le choix devant l'administrateur, le maire qui va célébrer, l'adjoint maire qui va célébrer le mariage, vous avez la possibilité, dites-lui que vous préférez cette formulation-là jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Que vous préférez cette formulation jusqu'à la fin de votre vie que plutôt jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà. Demandez-lui plutôt de dire cela. Parce qu'on entend ça, on entend. Ça se fait dans certaines contrées, on continue toujours de dire jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, ça continue. Mais, vous savez, le monde est tellement... Vous savez, hein, le monde emballé par beaucoup d'ondes négatives, par tout ce qui est mauvais, l'apologie de la mort. Donc, on ne fait que dire tout ce qui est négatif. Donc, il faut essayer de ramener les choses à des proportions
normale, positive. Voilà. Donc, j'espère qu'on s'est bien compris. Hein. On s'est bien compris. Donc, c'était les différents thèmes que je voulais aborder, les différents sujets que je voulais aborder. Voilà. Ne dites plus tout. Voilà. Ok. Donc, merci bien. J'ai été bien heureux de partager ce bon moment ensemble. Encore. Et je vous remercie encore. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et de vos proches, ainsi que de tout le monde. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.